Bonjour les secondes et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de la séquence sur les droites et équations de droite dans le repère. Vous aviez un exercice à faire pour aujourd'hui. Voici la correction détaillée. J'active mon iPad tableau numérique et c'est parti. L'énoncé était, nous avions le point A de coordonnées 1, 2. Et un vecteur directeur de la droite, donc c'était U de coordonnées 2, 1. Rappelez-vous, je mets en vert, vous avez appris votre leçon, un vecteur directeur, c'est le fameux moins BA dans l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Cette chose-là, c'est l'équation cartésienne de la droite que l'on cherche à déterminer. On peut donc remplacer directement le B et le A. Donc si moins B égale 2, ça veut dire que B égale moins 2. Donc, B est forcément égal à moins 2 et A est égal à 1. Ainsi, l'équation de la droite, donc la droite D, je vais le noter D, a pour forme 1x moins 2y plus C égale à 0. Maintenant, il faut déterminer la valeur de C. Et on sait que A appartient à la droite D. Facile. On a effectivement alors, le 1x, je vais noter juste x, on n'est pas obligé de noter le 1. Donc ça fait xa moins 2ya plus c est forcément égal à 0. A est sur la droite. On remplace par la valeur numérique de xa. xa c'était égal à 1. ya c'était égal à 2. Donc moins 2 fois 2, 4. Plus c est égal à 0. On trouve moins 3 plus c est égal à 0, donc c est égal à 3. Nous avons trouvé l'équation de la droite D. La droite D a pour équation x moins 2y plus 3 égale à 0. Ce n'était pas si difficile à déterminer. N'est-ce pas? Passons à la question 2. Une légère différence dans la question 2, c'est qu'on vous demande une équation cartésienne d'une droite connaissant deux points de cette droite. Donc nous avons le point le point B de coordonnées 1, 4 et le point C de coordonnées 2, moins 5. Effectivement, nous n'avons pas le vecteur directeur, mais c'est pas difficile à déterminer. Un vecteur directeur est un vecteur qui est sur la droite. Il dirige la droite. Donc évidemment, si on cherche l'équation cartésienne de la droite BC, le vecteur BC est forcément sur cette droite. Alors rappelez-vous, je vais remettre la formule même si ce n'était pas nécessaire, sachant que vous la connaissez par cœur. C'est YC moins YB et XC moins XB en abscisse et YC moins YB en ordonnée. Après calcul, on obtient, donc ne pas faire d'erreur, 1 moins 2 moins 1 et moins 4, je me suis trompé, je fais l'erreur de calcul. Hop, j'efface. On commence d'abord par le C, donc 2 moins 1, 1, et moins 5 moins 4, moins 9. On a trouvé un vecteur directeur. Donc, si c'est le vecteur directeur, rappelez-vous, je vais remettre en vert comme tout à l'heure, c'est le fameux moins BA. C'est un vecteur directeur. Donc notre droite, BC, a pour équation cartésienne, moins 9x, plus 1, parce que si moins B égale, moins 1, parce que ici c'est forcément le B, si moins B égale 1, B égale moins 1, plus C égale à 0. Il nous reste encore à trouver la valeur de C. Vous me suivez toujours, le petit c qui est ici. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer par les coordonnées de B ou de C. Donc là, par exemple, je vais prendre XB. Bon, attendez, j'ai oublié le Y là. Donc ça va faire moins 9 XB, moins 1 YB, plus C. Je remplace par les valeurs de B des coordonnées. On obtient, alors là, je laisse tout en bleu, fois 1 moins 1 fois 4 plus C égale 0. Ça nous fait moins 9 moins 4 plus C égale à 0. Donc moins 13 plus C
égale à 0, C égale 13. Nous avons trouvé le petit a, le petit b et le petit c, donc l'équation cartésienne de ma droite va être moins 9x moins y plus 13 égale à 0. Oh là là, ça c'est très moche. Tac, 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 magie carré. Rectangle. Voilà pour détermination d'équation de droite. Connaissons soit le vecteur directeur, soit deux points de la droite. Il n'y a pas grand-chose de difficile. Donc, équation réduite d'une droite. C'est la partie la plus simple, sachant qu'on a déjà vu les fonctions de référence, les fameuses fonctions affines. Sauf qu'on n'utilise plus la terminologie ax plus b, comme je vous disais, c'était dans la partie analyse. Et donc là, on utilise mx plus p. Mais ça revient exactement à la même chose. Donc lorsqu'on a une équation cartésienne, ax plus by plus c égale à 0, on a juste à isoler dans le membre de gauche le y et de passer le x à droite. Et je vais vous montrer comment on détermine l'équation réduite. Donc je vais poursuivre en mettant un petit peu de surbrillance. Si b est différent de 0, l'équation cartésienne est égale à ax plus by plus c égale à 0. De la droite d peut être ramenée, donc là on peut la ramener, vous voyez bien ce que je mets en surbrillance. Si j'isole de l'autre côté, on va avoir y égale moins a sur bx moins c sur b. Donc là, pas compliqué, on retrouve le fameux ax plus b, mais on l'écrit sous la forme mx plus p. Vous allez voir par la suite dans la propriété. Dans les choses. Donc le vocabulaire, c'est comme d'habitude. On appelle le petit m. Alors le m, je vais le regarder. La valeur qui est ici, là, que je mets en orange, c'est le m. C'est le coefficient directeur, c'est la pente de l'équation de la droite. Et ce que je vais mettre un peu en bleu, ici, c'est le c sur b. Ça, c'est la valeur numérique sans le x. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça porte exactement le même vocabulaire que pour les fonctions affines. C'est bien marqué dans la remarque. Dans l'équation réduite, on trouve l'expression d'une fonction affine. Donc regardez, je mets l'exemple ici, qui est en haut de la page. Soit D une droite d'équation cartésienne. Si vous laissez celui-ci à gauche et vous passez de l'autre côté le moins 6 et le 4x, vous allez avoir moins 4x plus 6, et donc c'est l'équation réduite. Équation cartésienne, tout de côté égale à 0, et l'équation réduite, y égale mx plus p. Nous avons différentes propriétés, donc là on va la lire ensemble, mais c'est assez évident. Si la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est bien droit, forcément nous avons une équation de la forme x égale un nombre. Par exemple, x égale 2, c'est une droite qui est sur l'axe des abscisses en 2 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Si D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle est forcément de la forme y égale mx plus p, avec m et p qui sont deux nombres réels. Pour l'instant, j'ai rien inventé, c'est des choses qu'on a déjà vues sur les fonctions affines. Là, on repose juste une notion de vocabulaire, mais le seul vocabulaire nouveau, c'est équation réduite. Vous connaissiez déjà le coefficient directeur, la pente et l'ordonnée à l'origine. On vous demande de donner le coefficient directeur dans l'exercice qui suit, et l'ordonnée à l'origine. Il y a déjà la correction, c'est évident. Le coefficient directeur, alors excusez-moi, je vais mettre juste une petite couleur pour être sûr, avec un gros point en moins. Donc le coefficient directeur, c'est toujours ce qu'il y a devant le x. Donc là, il n'y a pas de x dans le b, il n'y a pas de x dans le a, c'est moins 2. Et dans le c, attention de ne pas vous tromper. Regardez, je vais juste transformer ça. Il faut bien transformer le c en moins 4x plus 1, le tout sur 2. Et donc ça nous fait moins 2x plus 1 demi. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Il faut vraiment le mettre sous la forme mx plus p. Donc, regardez pour le petit a, on a bien le coefficient directeur égal à moins 2, c'était ce qui était en rouge, et ce qui est sans x, c'est le plus 3, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur pour le petit b, c'est 0. Il n'y en a pas, il n'y a pas de x. Et le b, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur qui reste, c'est le 5. La correction pour la suite est en dessous, donc là, d'après ce que j'ai mis, la forme que j'avais mise ici, on retrouve la correction là. Là, attention, vous voyez bien, coefficient directeur égale à moins 2 et ordonnée à l'origine égale 1,5. On va conclure cette séance qui est peut-être particulièrement longue pour certains d'entre vous qui n'ont pas envie de choisir la spécialité maths l'année prochaine, mais pensez aux autres. Donc, l'exemple, alors la méthode, je vais la cacher, ça sera pour la prochaine fois, c'est comment encore représenter une droite. On a déjà vu ça, on va répéter encore les mêmes choses. Donc, la droite D, la droite D sur le graphique, elle est bien parallèle à l'ordonnée, à l'axe des ordonnées.
Et donc, l'axe des ordonnées, il est fixe en 3. Donc c'est x égale 3. Facile. Et regardez, pour la droite des primes, nous avons l'ordonnée à l'origine, c'est le point que je mets, là, le point bleu que je mets, et qui est sur l'axe des ordonnées. Donc c'est le plus b. Donc c'est pour ça qu'on a le plus b ici. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il y a là. Et le 3, d'où vient-il? Il suffit de partir d'un point du quadrillage et de se décaler de 1 et de compter le nombre de carreaux. On a déjà fait ça sur les fonctions affines. Si vous avez des difficultés avec ça, je vous demande de reprendre les feuilles du passé. Si vous avez toujours ces feuilles, Louis, peut-être que c'est caché sous ton lit. Et donc, à voir, si vous avez des questions, mais il ne faut pas hésiter. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez quelques traces écrites à faire, un petit peu de travail ce week-end. Ça va pas être trop long. Il y a juste une correction d'exercice à suivre en espérant que vous ayez fait l'exercice. Et vous avez juste à soit reprendre le document qui est sur Pronote, ou soit recopier avec vos crayons sur un cahier. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Il ne va pas être très beau demain, donc peut-être pensez à travailler demain plutôt qu'aujourd'hui. Profitez cet après-midi de votre jardin si vous en avez un, ou tournez autour de votre appartement pour faire un petit peu de sport. Lisez, regardez une petite série, reposez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et surtout, matez-vous au travail.